Eh bien, salut à toi. Bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2023, puisque aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Et ça fait suite, bien sûr, à ma vidéo de vendredi dernier, où justement, je te demandais de me poser vraiment toutes les questions que tu voulais, que ce soit sur la randonnée, que ce soit sur ma vie personnelle, sur les projets, etc. Donc je vais te répondre à tout. Et bien sûr, tu me connais en toute transparence et sincérité. Donc, j'imagine que tu es bien installé. Pendant que moi, je marche, heureusement qu'il y a du soleil, mais je marche et il fait pas très chaud. Mais on y va quand même. Allez, let's go! Alors, on attaque tout de suite avec la première question qui m'a été posée pas mal de fois. Alors, c'était d'abord Anne, Marielle, qui me demandait quel métier exerçais-tu. Il y avait également Camille qui me demandait j'aimerais savoir ce que tu faisais avant la retraite. Et puis Frédéric, quel était ton métier? Eh bien, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, pour ceux qui auraient loupé cela, eh bien, comme tu peux le voir sur les photos, eh bien, j'étais dans la police nationale avant d'être à la retraite. C'est pour ça que j'ai pu partir relativement jeune. Je suis parti à la retraite à 53 ans. Et je suis parti bien avant l'âge où j'aurais dû partir, bien sûr, mais je ne le regrette pas du tout. Alors, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à Paris, bien sûr, puisque c'est là qu'il y avait le plus grand nombre de besoins. Et j'ai vécu également, j'ai exercé mon métier de policier également 2 ans à Marseille, mais l'essentiel c'était à Paris. Et j'étais dans la police aux frontières exactement. Alors j'ai fait plein de postes différents, c'est ça l'avantage dans la police, c'est que tu peux très bien être trompettiste, que travailler à la BAC, qu'être scientifique, que faire plein de métiers différents. Et je ne regrette pas d'avoir fait cette carrière, plus de à peu près 32 ans dans la police. Mais voilà, quoi, j'ai tourné la page de cela. Et depuis, tout va bien, puisque maintenant je suis un jeune retraité et je profite de la vie. Je fais ce que je veux, quand je veux, sans avoir d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Donc ça, je peux te dire que ça n'a pas de prix. Pour la deuxième question, je me retrouve devant un terrain de foot et de rugby. Et c'est là que, quand j'étais plus jeune, que je faisais des matchs de rugby. J'en ai fait pendant quelques années, quand j'étais jeune, bien sûr. Et donc, pour revenir à la question, eh bien, elle me vient de Didan MRN, qui me demande où en est ton projet de van life avec un véhicule. Eh bien justement, c'est un projet dont je te parle parce que c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Je t'en parle depuis 2021, donc ça fait déjà 2 ans. Et forcément, l'achat d'un van, déjà ça coûte de l'argent. Et puis c'est pas un achat qui se fait à la légère, puisque moi, si je veux acheter un van, c'est pour vivre pratiquement à l'année à l'intérieur. Et donc là, je suis en ce moment déjà, je prospecte, que ce soit sur des sites, que ce soit sur le Bon Coin, etc. Je reçois régulièrement des notifications de nouvelles annonces. Bon, il y a beaucoup de merde, on va dire, ou alors c'est beaucoup trop cher. Moi, j'ai un budget d'environ entre 10 000 et 15 000 euros pour un van tout aménagé. Je pense que je ne vais pas m'embêter à l'aménager moi-même parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir ce van et de partir à l'aventure comme ça sur les chemins de France et d'Europe. Mais j'en ai vu quelques-uns et je vais commencer à prospecter, mais en tout cas, sache que dès que j'en aurai trouvé un qui me plaît vraiment,
tu en seras le premier averti. Mais je pense que ce projet de van, je pense que vu qu'on a une grosse aventure de prévue, Pierre et moi, au début du printemps, donc si j'ai de la chance, peut-être que je le trouverai avant de partir, mais ça se fera plutôt au tout début de l'été. Voilà, pour trouver enfin mon van dont je rêve depuis très longtemps déjà. Voilà, c'est devant ce monument qui représente, on dirait une girafe en fait. Eh bien, devant ce monument-là, en fait, qui fait partie d'un complexe sportif qui est à Cahors, eh bien, voilà, il y avait une photo qui avait été prise avec mes camarades de classe. J'étais, je crois, en cours élémentaire, première année, et cette photo a été prise juste là. Donc, tu vois, ça commence à dater. Hein. Eh bien, justement, pour entamer la prochaine question, elle me vient de Sébastien Tillet qui me demande: pourrais-tu nous décrire ton parcours de vie afin de mieux te connaître? Alors, un parcours de vie, bon, j'en ai un peu parlé par rapport à moi, mon parcours professionnel en début de vidéo. Mais mon parcours de vie, en fait, il est plutôt assez classique. Donc, je suis né à Cahors, bien sûr. J'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans à Cahors. Et puis à 18 ans, après, pour la première fois, je quittais le foyer familial pour aller entamer des études à Montauban, qui est à peu près à 60 km de Cahors, où j'avais commencé de faire un BTS de gestion d'entreprise, informatique, etc. Et puis au bout de 6 mois, en fait, j'étais complètement largué. Et puis là, j'ai pris conscience qu'en fait, je ne me voyais pas du tout faire toute ma carrière dans un bureau, puisque c'était essentiellement axé sur la comptabilité, mes études, et je ne me voyais pas dans un bureau à manier des chiffres pendant toute ma vie. Et c'est pour ça qu'en cours de première année de BTS, j'ai tout laissé tomber. Et puis, et après, à partir de là, j'ai devancé mon appel pour partir à l'armée. Mon armée, vu que ça me plaisait bien, eh bien, j'y suis resté 2 ans. J'ai fait un volontaire service long. Et puis dans la foulée, 3 mois après, entre-temps j'avais passé le concours de la police, et donc je suis rentré 3 mois après dans la police, après la fin de mon armée. Donc ce qui fait que mon parcours de vie, en fait, il a été classique, quoi, je dirais. Hein. C'est-à-dire des études, un métier, et puis voilà quoi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que depuis toujours, je suis au niveau de mes loisirs, de mes goûts, en fait. J'ai toujours aimé tout ce qui était de nouvelles technologies. Donc ça peut inclure des gadgets high-tech, ça peut être la vidéo par exemple, puisque quand j'étais jeune également, j'ai travaillé en radio libre également. Et j'ai pu également faire un peu le DJ, puisque j'avais un pote qui était DJ dans une boîte. Donc des fois, je l'accompagnais, et puis ça m'est arrivé déjà d'animer des soirées comme ça dans des boîtes. Et ça m'est même arrivé parce que j'ai vécu pendant 1 an à Lyon. Et à Lyon également, il m'arrivait dans un bar le vendredi, le samedi soir, de faire le DJ en fait dans ce bar. Donc voilà en fait un peu mon parcours. Ah oui, j'oubliais également concernant mon caractère, je peux dire que je suis quelqu'un de franc, d'honnête, de trop gentil, on me l'a souvent dit. Et justement, cet excès de gentillesse, en fait, moi je ne compte pas en fait. Quand je donne, je ne compte pas, je fais ça de bon cœur. Et il y en a qui ont abusé de ma trop grande gentillesse par le passé. Mais maintenant, j'essaye de faire attention maintenant. Et puis, j'ai très peu d'amis dans ma vie. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Mais je sais que ces amis que j'ai là, Pierre en fait partie, Gérald,
chez qui on était allé quand on était passé dans le Pas-de-Calais sur la Via Francigena en fait partie également. Mais je sais que ces amis-là, je sais que je peux compter sur eux. Et pour moi, c'est des amis avec un grand A. Donc voilà, ça c'est très important. Et puis au niveau de ma situation sentimentale, bon, j'ai vécu des relations bien sûr dans ma vie qui n'ont jamais excédé 7 ans d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. Et, euh, et ça fait maintenant 12 ans que je suis célibataire. Et bon, je le vis très bien, hein, je te rassure. Mais je me rends compte peut-être que plus je vieillis et plus je deviens difficile, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je n'ai rencontré personne, ça fait maintenant 12 ans. Donc voilà, s'il y a des candidats qui veulent se présenter, il n'y a pas de souci. Ah, et puis aussi, une dernière chose, par rapport à mes passions, eh bien, j'aime bien les voyages. J'ai eu l'occasion dans ces dernières années de faire pas mal de pays. Alors, mon tout premier pays, c'était la Tunisie. Puis après, j'ai pu faire l'Égypte. Et puis après, pour l'année de mes 50 ans, j'ai eu la chance d'aller en Australie, un pays magnifique. Je suis allé à New York, je suis allé à Montréal. euh, et puis après, essentiellement des pays d'Europe, quoi. Mais j'espère que je pourrai continuer à faire tous ces voyages un peu partout dans le monde, quoi. Et j'ai également participé à certains jeux télévisés, dont un jeu qui était basé sur l'actualité, qui n'existe plus, qui s'appelait Tout vu, tout lu. Et voilà, tu peux voir une image de moi pendant cette émission-là, quoi. Voilà, c'est devant le collège Olivier de Magny, qui est à Cahors, où j'ai passé toute ma scolarité de la sixième à la troisième. Et bien voilà, je te fais en même temps découvrir à travers cette vidéo un peu des lieux qui ont marqué ma vie en fait. Et donc pour la prochaine question, elle me vient de l'éveiller qui me demande: peux-tu me donner le site où trouver les hébergements sur la Via Francigena? Alors ce n'est pas un site. Le fameux livret justement où je parlais justement où il y avait également tout ce qui était kilométrage depuis Canterbury cumulé à travers toutes les étapes de la Via Francigena en France et en Suisse. Eh bien c'était un petit livret. C'est un livret dont on s'est pas mal servi, Pierre et moi, pour trouver des hébergements, des donativos, etc. Et donc ce petit livret, tu peux le trouver sur internet. Tu tapes livret hébergement Via Francigena 2023 et tu le trouveras assez facilement, et je crois qu'il coûte une dizaine d'euros, je crois, à peine. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Voilà, maintenant je me trouve devant une église, une des églises qui est à Cahors. C'est une église assez moderne qui a été construite dans les années 80, et c'est là que j'ai fait mon catéchisme en fait. Donc voilà pour la petite histoire. Et la prochaine question, elle me vient de Yannick, qui me dit: je pars sur le GR65 jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Comment revenir au Puy-en-Velay pour récupérer mon véhicule sans passer par Paris? Alors j'ai fait des petites recherches pour toi. En fait, le mieux pour pas passer par Paris, ça serait de partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, d'aller à Bayonne. De Bayonne, en fait, après tu reprends un TER jusqu'à Toulouse, et après tu fais un Toulouse-Lyon, Lyon, Saint-Étienne-Château-Creux, et Saint-Étienne-Château-Creux, le Puy-en-Velay. Et comme ça t'évitera de passer par Paris. Mais ça te fait donc une, deux, trois, quatre changements quoi, pour rejoindre le Puy-en-Velay. Mais c'est possible. Voilà, j'ai fait au mieux pour répondre à ta question. Et bien voilà, c'est devant l'école primaire dans laquelle j'ai passé mon enfance, donc du cours préparatoire jusqu'au CM2 que je suis. C'est l'école Lucien Bénac à Cahors. Et donc tout ça pour passer à la prochaine question qui vient de Patricia, qui me demande: as-tu résolu le souci du bruit que fait ton matelas gonflable quand tu bouges dessus?
Alors oui, c'est vrai que le matelas qu'on m'avait offert, le Thermarest, une version large, je ne sais plus, enfin qui est très bien hein, au niveau isolation, il est excellent. Le seul souci, c'est qu'il faisait du bruit, c'est vrai. Mais malheureusement, Patricia, pour répondre à ta question, je n'ai toujours pas résolu le problème du bruit de ce matelas. Et donc, c'est vrai que ça peut être gênant, surtout pour les personnes qui bivouaquent à côté de moi. Donc, je pense qu'il va falloir que je trouve un matelas qui fait pas de bruit. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais dans tous les cas, je vais essayer d'en trouver un. Si toi tu en connais un matelas qui fait pas de bruit et qui soit avec une air-value assez élevée pour protéger du froid du sol, eh bien je suis preneur. Mais là pour l'instant je n'ai pas encore lancé de recherche. Mais voilà, si tu as des idées, n'hésite pas à m'en faire part. Alors la prochaine question me vient d'un pseudo un peu bizarre, c'est UserNV8GJ8CS2S. Voilà, il faudrait trouver des pseudos un peu plus originaux, quoi. Qui me pose la question, arrives-tu à concilier ta vie de famille de nouveau retraité et des longues randonnées de plusieurs mois? Eh bien, tu sais, ma vie de famille, pour tout te dire, en fait, je suis actuellement retourné vivre chez ma mère à Cahors quand j'ai été à la retraite. Donc pour moi, c'est une solution de facilité, c'est sûr, hein. Je suis logé, pas nourri, parce que je participe quand même aux courses, mais voilà, j'ai pas de loyer à payer et c'est une grande aide que ma mère m'apporte. Et donc ma vie de famille, vu que je suis célibataire en fait, eh ben, elle est vite résumée, quoi. Elle est égale à néant, quoi. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de partir comme ça plusieurs mois, comme sur la Via Francigena où avec Pierre on est parti plus de 5 mois. Donc je peux me permettre de partir comme ça plusieurs mois en randonnée ou même en voyage. Ça me pose aucun souci puisqu'il n'y a personne entre guillemets qui m'attend, quoi, à part ma mère bien sûr. Mais voilà, quoi, c'est aussi simple que ça ma réponse. Ensuite, la prochaine question me vient de Brigitte, qui me demande, je pars le 10 avril d'Aoste pour la Via Francigena, y a-t-il beaucoup de coins pour bivouaquer? Alors Brigitte, dans un premier temps, je t'invite à regarder mes vidéos sur la Via Francigena, à partir de la vidéo sur Aoste, et tu verras qu'en fait, on a trouvé très facilement des coins pour bivouaquer, hein. En Italie, ça pose aucun problème. On a dormi dans des grottes, on a dormi dans des monastères abandonnés, on a dormi bien sûr en pleine nature, dans des forêts, sur des collines, etc. Et franchement, tu trouveras sans difficulté des coins pour bivouaquer. Mais si tu veux les endroits exacts où on a bivouaqué, eh bien, je t'invite donc, comme je te l'ai dit, à regarder les vidéos à partir d'Aoste sur la Via Francigena et tu verras que il y a eu toute une diversité de coins de bivouac dont tu peux t'inspirer si tu en as envie quand tu partiras. En tout cas, eh bien, bonne Via Francigena à toi, hein. Ensuite, il y a Eric qui me pose une question toute simple. Quel drone as-tu acheté? Puisque dans la vidéo de la semaine dernière, je te montrais vite fait des images de mon premier drone en fait. Eh bien, c'est tout simplement le DJI Mini 4 Pro. Mais j'en ferai un test complet dans une vidéo dédiée sur ce drone qui, pour l'instant, d'après les premiers tests que j'ai pu faire, s'avère plutôt sympathique avec de l'active track, avec plein de fonctionnalités sympas et avec de très belles images en plus en 4K. Tu peux faire des hyperlapses, tu peux faire plein de choses avec. Donc voilà, j'en parlerai un peu plus en détail bientôt. Alors tu vois là au fond, il y a un terrain de basket. Ça fait partie d'un autre complexe sportif où il y a également un terrain de foot, terrain de rugby. Eh bien, ces terrains de basket là-bas, eh bien, après le rugby, j'ai fait également du basket quand j'étais jeune, parce que j'étais plus grand j'étais grand pour mon âge, on va dire. Et donc après, je me suis tourné vers le basket. J'en ai fait quelques années également. Et j'étais pas mauvais également. Alors au rugby, hein, je précise aussi que
vu que j'étais quelqu'un de bien portant, limite obèse, eh bien j'étais pilier quand j'étais au rugby. Donc moi ça me plaisait parce que il fallait foncer dans le tas. Et voilà, je ne cherchais pas à comprendre, c'était le gros bourrin qui, dès qu'on lui donnait le ballon, eh ben, hop, il fonçait directement pour marquer l'essai. Voilà. Et donc tout ça pour dire, parce que là je commence à m'égarer, pour entamer maintenant les questions qu'on m'a posées sur Facebook. Et donc la première question, c'est Mathieu qui me la pose et qui me demande: es-tu heureux de vivre ta vie de randonneur? Ah ben, bien sûr que je suis heureux. Il faut, tu sais, dans la vie, il faut toujours faire les choses parce qu'elles te font plaisir à toi. Donc moi je sais que je me suis jamais forcé à faire les choses et ben, je sais que j'ai découvert la randonnée depuis peu. J'y reviendrai dans la prochaine question d'après. Mais depuis que j'ai découvert la randonnée, en fait, c'est un moyen de s'évader, un moyen de dépaysement total. Et franchement, ça fait du bien pour le corps, pour l'esprit. Et franchement, maintenant, je pense que je ne m'en passerai pas de la randonnée parce que c'est c'est fantastique. Si tu n'as jamais randonné, ne serait-ce que même quelques jours, essaye et tu verras que... Et en plus en bivouac, c'est encore plus la liberté parce que tu peux t'arrêter où tu veux. Et ça, ben, il n'y a pas de mots pour ça. Ah, et puis j'ai oublié aussi une deuxième partie de questions de Anne-Marie, parce que là, je suis en train de faire le montage de la vidéo, et puis là, je viens de m'apercevoir que sur mes notes, j'avais oublié d'en parler. Donc Anne-Marie, en fait, me demandait également, en plus du métier que j'exerçais avant, depuis quand te consacres-tu à cette passion qui nous fait rêver? Alors j'imagine que tu parles de la randonnée. Eh bien la randonnée, ça m'est venu vraiment très tard, c'est-à-dire en 2022. Quand je suis parti sur les chemins de Compostelle, c'est là que j'ai découvert vraiment la randonnée au long cours. Et bah depuis, je ne peux plus m'en passer. Donc voilà. La prochaine question m'a été posée deux fois également. Une fois par Lolo. Lolo, c'est Laurent qui tient l'accueil des pèlerins également à Cahors, qui me demande quelle est votre prochaine destination à Pierre et toi. Et Jean-Loup qui m'a demandé quelle sera ta prochaine destination. Eh bien, pour maintenir un peu le suspense, mais tu seras vite fixé puisque dans les projets, dans la vidéo que je vais faire le 5 janvier, où je vais présenter les projets de la chaîne pour l'année 2024, je te parlerai de la prochaine grosse aventure qui est prévue pour le tout début du printemps. Donc voilà, je dis pas encore tout, mais attends-toi à ce que ça soit quelque chose de complètement dépaysant, que ce soit au niveau des paysages, de la culture, de la religion également. Enfin, tu verras ça, mais tu seras fixé dans 3 semaines, même pas. Donc t'as pas longtemps à attendre. La question d'après, ça vient de Philippe qui demande: as-tu des nouvelles du jeune Anglais rencontré sur la Via Francigena et qui faisait le chemin sans argent? Bon, d'abord, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, on a appris après de lui-même, il avait avoué qu'il ne voyageait pas sans argent, bien sûr. Moi, j'ai du mal à concevoir le fait de voyager, de faire une randonnée comme ça sur plusieurs semaines sans argent, parce que ça veut dire que tu es obligé de demander de l'argent aux gens ou de demander à manger aux gens. Et il y en a, ils sont à l'aise pour ça, mais moi, personnellement, je ne pourrais pas, quoi. Eh bien, sinon, pour répondre à ta question, ben non. Non, j'ai aucune nouvelle de Linus, puisqu'il s'appelait comme ça. Et puis, franchement, je tiens pas forcément à en avoir, quoi. Tu sais, quelqu'un, quand il arrive à te mentir, c'est que il y a quelque chose qui est brisé, quelque part, dans le rapport humain. Donc, non, non, je n'en ai pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a Catherine qui pose la question suivante.
Recommenceriez-vous, Pierre et toi, encore une fois le parcours Canterbury jusqu'à Rome, voire à finir le chemin jusqu'aux Pouilles? Eh bien, Catherine, le refaire, non, je pense pas, parce que il y a tellement de chemins de randonnée à faire en France et même à l'étranger que je ne me vois pas faire 2 fois le même chemin, à part peut-être Compostelle, mais avec certaines variantes. Mais après, finir le chemin de la Via Francigena comme on l'avait prévu au départ, c'est-à-dire de Rome jusqu'à Santa Maria de Luca, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême sud de l'Italie dans les Pouilles, oui, pourquoi pas, oui, je ne dis pas non à finir ce chemin, surtout que c'est une randonnée qui fait à peu près 900 km, donc elle peut se faire assez rapidement, quoi. Elle peut se faire en 1 mois et demi, quoi, à peu près. Donc oui, pourquoi pas. Ça, peut-être que, je sais pas, mais peut-être que un de ces jours, peut-être que si Pierre est partant, on pourra terminer ce chemin. On ne sait jamais. Ensuite, il y a Frédéric qui me demande: est-ce que votre prochaine aventure sera en lien avec un pèlerinage ou non? Eh bien, pour te répondre, en 2022, il y a eu le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle que j'avais fait en solo. En 2023, il y avait le pèlerinage de Sigéric sur la Via Francigena que j'avais effectué avec Pierre. Eh bien, l'année prochaine, oui, la prochaine aventure, dont je dévoilerai la destination qu'au début de l'année 2024, ce sera bien un nouveau pèlerinage, oui, en effet. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et enfin, une dernière question qui vient de Laurent, qui est un peu en rapport avec la question d'avant, qui me demande: le prochain pèlerinage va-t-il durer aussi longtemps que la Via Francigena? Il durera moins longtemps, puisque c'est dans un pays étranger, pour lequel, par rapport à la législation sur les visas, nous donne uniquement droit à y rester que, entre guillemets, 3 mois. Donc, le prochain pèlerinage fera maximum 3 mois. Voilà. Mais bien sûr, cette aventure-là ne sera sûrement pas la seule aventure qu'il y aura en 2024. Mais bon, tout ça, je t'en parlerai le 5 janvier. Voilà. Et bien voilà, ceci achève la deuxième FAQ de la chaîne. La première, je l'avais faite en 2022. Et donc un an après, voilà, la deuxième FAQ. En tout cas, je tiens à vous remercier toutes et tous pour les questions que vous m'avez posées. Et dans tous les cas, merci du fond du cœur. Et puis là, je vais m'accorder quelques jours de break pour les fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouvera donc au tout début de l'année 2024, le 5 janvier également, le vendredi à 18h. Et là, je te divulguerai tous les projets de la chaîne pour la nouvelle année. Donc j'espère que cette petite FAQ t'a permis d'apprendre des choses sur moi ou sur des questions que tu aurais pu te poser. Et puis dans tous les cas, je te dis à très très vite. Passe dans tous les cas d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, par avance une bonne année, mais je te le souhaiterai quand on sera en 2024. Et du fond du cœur, merci beaucoup pour toute cette année 2023 qui a été riche en émotions, riche en pas mal de choses. La chaîne grandit toujours un peu plus. Et donc merci par avance. Et en parlant de chaîne qui monte, je sais que j'insiste là-dessus, mais c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. La chaîne de Pierre, en ce moment, il sort pas trop de vidéos, mais tu peux retrouver plein de petites vidéos bonus. Il a fait une grande vidéo sur des photos, des petites vidéos sur son chemin de Compostelle qu'il avait fait tout seul en 2022. Tu retrouves plein de choses sympas sur sa chaîne. Donc, en plus, il fait partie de la team Toff Aventurier. Donc,
va s'il te plaît sur la chaîne de Pierre Aventurier. Et si t'es pas encore abonné, le but en fait c'est qu'on atteigne pour sa chaîne les 1000 abonnés. Donc ça serait un symbole fort. Et il lui manque quoi? Allez, 300 et quelques abonnés. Donc je sais que vous êtes plus de 4000, presque 4400 sur la chaîne maintenant. Et il a actuellement 645 abonnés, je crois. Donc il y a encore une marge de 3500 abonnés qui est abonné à la chaîne de Toff Aventurier. Et ça te coûte rien d'aller t'abonner sur la chaîne de Pierre. Mais je sais que pour lui, c'est très important. Ça va le booster après à développer sa chaîne encore plus. Je serai là pour l'aider également. Donc voilà, j'ai mis tous mes tripes pour pouvoir t'inciter à aller t'abonner à sa chaîne. Donc merci du fond du cœur. Voilà, ça lui fera un beau cadeau de fin d'année. Voilà, dans tous les cas, gros bisous à vous toutes et à vous tous. Et puis à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!